Hey hey hey! J'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien. J'ai l'impression que ça fait une éternité littéralement qu'on s'est pas retrouvés. Mais j'ai été malade, j'ai repris le travail de manière bien plus intensive qu'avant, j'ai repris des heures de travail. Donc on se verra un petit peu moins qu'avant et encore je pense que là ça va reprendre de plus belle d'ici le mois de janvier. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale que j'ai absolument pas l'habitude de faire mais que j'avais très envie de faire, mais vraiment très envie. Il s'agit de les 25 lectures que je dois absolument lire cette année, enfin plutôt les 25 livres que je dois absolument lire cette année. 25, je trouve pas ça énorme. Mais j'ai d'autres résolutions livresques et je vous invite à venir me retrouver sur Instagram. Il y aura un réel posté la semaine prochaine concernant mes résolutions livresques. Bref. Du coup voilà, on est parti pour 25 livres que je dois absolument lire en 2025. C'est parti! On commence avec ma saga favorite de tous les temps, il s'agit de l'Épouvanteur. Là, en l'occurrence, j'ai le tome 13 dans les mains, donc l'Épouvanteur de Joseph Delaney. Ai-je réellement encore besoin de vous le présenter ? Et du coup, je les mets dans mes livres à lire absolument en 2025 parce que chaque année, j'en lis minimum 2 par année. Donc en 2025, je vais sûrement lire le 13 et le 14 et peut-être un autre, je ne sais pas encore. Mais du coup, voilà, je vous les mets dans ma sélection parce que c'était obligé qu'ils soient dans cette sélection. Vous connaissez mon amour pour l'Épouvanteur si vous me suivez régulièrement. Enfin voilà, donc il était obligé, j'étais obligée d'en passer par là. On continue avec une autre de mes sagas chouchou. Il s'agit des Royaumes de Feu de Tweet et Sutherland. Là, en l'occurrence, dans les mains, j'ai le tome 5, La Nuit la plus claire chez Gallimard Jeunesse. Alors cette année, j'en ai lu 4. Il faut savoir que c'est la saga de mon enfance. Je lisais ça quand j'étais en primaire, à l'époque où pour moi, lire 100 pages me prenait 4 heures à peu près. Et là, j'ai repris la lecture de cette saga et j'aime toujours comme à l'époque. D'ailleurs, ce petit livre est nouveau, hein, vous l'avez jamais vu avant. C'est un de mes cadeaux de Noël, vous le verrez bientôt en book haul. Mais du coup, voilà, c'est obligé que je lise minimum le tome 5 cette année pour finir le premier cycle. Du coup voilà, c'est obligé, je finis le premier cycle des Royaumes de Feu en 2025, c'est une obligation. Ensuite, je pense que vous vous y attendez, et ça fait longtemps que je vous en ai pas parlé d'ailleurs, mais j'ai très envie de lire Iron Flame de Rebecca Yarros chez Hugo Roman dans la collection Romantaisie, pardon. Alors c'est un beau bébé, hein, il est vraiment balèze, mais pourquoi est-ce que je veux le dire ? Parce que le tome 3 sort en juin 2025, un truc comme ça. Donc il faut absolument que d'ici juin 2025, enfin du moins d'ici la sortie du tome 3, j'ai lu le tome 2. Et voilà, donc c'est pour ça qu'il faut absolument que je lise en 2025, si possible, première moitié de 2025. Si possible, attention, voilà, on se lance des petits défis de temps en temps, voilà. Ensuite, une saga que je dois relire depuis des années, des générations et des générations, La Passe Miroir. Donc là en l'occurrence j'ai le tome 1 de Christelle Dabos chez Gallimard Jeunesse. Il faut absolument que je relise cette saga en 2025, c'est pas possible, je ne peux pas rester ignorante de la fin de cette saga, du tome 3 et du tome 4, ce n'est pas possible, il faut que je reprenne cette saga. Donc voilà, 2025 sera mon année des sagas à commencer et à terminer, surtout. L'année des sagas, l'année des relectures de sagas, pardon, et des sagas à finir. Très important ça, parce que j'ai tendance à pas finir mes sagas. Enfin voilà. La Passe Miroir pour 2025. Ensuite en 2025, j'ai perdu le marque-page. En 2025, je veux absolument lire Jurassic Shaman de J.K. Grass chez Le Héron d'Argent. Alors pourquoi est-ce que je veux absolument lire en 2025 ? Parce que c'est un livre qui parle de dinosaures. Jurassic, c'est dans le titre. J'ai très envie de le lire pour pouvoir me pencher sur bien plus de publications fantasy dans le monde des dinosaures. Parce que je pense que c'est un monde qui n'est clairement pas assez exploité et j'ai vraiment très hâte de voir ce que ça donne. Je l'ai acheté hyper récemment, d'ailleurs je l'ai dédicacé. Voilà. Et j'ai vraiment très envie de voir ce que ça donne, surtout connaissant ma passion. Mais ma passion, mon idolâtration pour les dinosaures, il faut absolument que je le lise. Et non, j'ai jamais vu les Jurassic Park parce que j'aime pas les films, enfin je suis pas très fan de films. Par contre L'Âge de glace, mon film de l'enfance, je les connais tous par cœur. Bref. Ensuite, une autre relecture, en l'occurrence, il s'agit de Witch and God, là c'est le tome 1 de Livestone, et là La Promise chez BMR. C'est une saga que j'ai lue il y a vraiment 2-3 ans, bien tassée.
Et ben j'ai jamais continué, et pourtant j'adore La Pluie de Livingstone. J'aimais tellement l'idée de Witch and God, le plot, etc. Il y a plein de livres qui sont sortis depuis, il y a même une saga secondaire, enfin bref, il faut absolument que j'avance dans cette saga, en commençant par relire le tome 1, parce que ça fait tellement longtemps, et j'avais pas fait de fiche de lecture en plus à l'époque, parce que je suis un peu con, donc je m'en souviens même pas. Et du coup, pourquoi pas avancer dans la saga par la suite, mais au moins relire le tome 1. Minimum en 2025, je relis le tome 1. Ensuite, toujours dans cette histoire de finir des sagas, je veux absolument finir la relecture du Noir et ma couleur. Là, je vous ai pris le tome 1, c'est de Olivier Gay chez Rajo. J'ai d'ailleurs acheté tous mes livres, enfin les 5 tomes, dans l'édition que moi j'ai connue, l'édition avec les 2 personnages comme ceci. Et c'est une saga que j'ai finie à l'époque où j'étais au collège 3ème, quelque chose comme ça. C'est une saga que j'ai finie mais que je veux relire à l'heure actuelle. J'ai lu le tome 1 il y a 6 mois, enfin milieu d'année quoi. Et il faut absolument que je finisse cette saga. Donc en 2025, c'est une saga terminée. Pourquoi je dis finir? Parce que les livres font maximum 250 pages et c'est écrit mais juste énormissime, c'est de la jeunesse. Donc voilà, il faut absolument que j'ai fini cette saga en 2025. En plus, j'ai tous les tomes, j'ai même pas d'excuses, j'ai tous les tomes. Même chose, l'autre de Pierre Bottero, là c'est le tome 1, Le souffle de la hyène chez Rajo. J'ai lu le tome 1 au mois d'août cette année, je m'en souviens d'ailleurs, c'était très précis, c'était au mois d'août. Et ben pareil, j'ai pas d'excuses, j'ai tous les tomes qui sont dans ma pile à lire. Je les ai tous, j'ai les 3 tomes, c'est une toute petite trilogie jeunesse en plus de ça, donc je vois même pas ce que j'attends. Bref, du coup 2025, je lis l'autre et je termine l'autre, surtout, très important. Toujours le même combat, Les voleurs de fumée de Sally Green, là en l'occurrence c'est le tome 2 parce que le tome 1 il est de quel côté? Il est juste là en décoration, donc j'ai pas pu le prendre. Les voleurs de fumée, c'était un début de saga très prometteur dans le tome 1 que j'avais adoré. Je me suis mis le tome 2 15 fois en pâle. Est-ce que je l'ai lu? Pas du tout. J'ai toute la saga. C'est une trilogie, j'ai tous les tomes. Ah merde. T'inquiète. Tu veux passer? Attends. J'espérais que tu fait un peu de vaisselle peut-être, mais non. Mais je vais la faire. Tu vas la faire? Je lui ai demandé de faire le lave-vaisselle et moi je fais la vaisselle. Ouais, celui-là de la vaisselle il est un peu plus... À midi je fais le lave-vaisselle, écoute-moi. C'était le lave-vaisselle marathon. Il y avait tout dans la salle à manger, tu sais. Ouais. Oh putain, tu fais ça 60 fois, tu fais. Bon ben je vais à Tenter. Allez, à toutes. Du coup, je ne sais plus ce que je vous disais parce que j'ai été coupée par mon papa. C'est pas grave. Bref, voilà, toujours le même combat. J'ai la trilogie en pile à lire. J'ai lu le tome 1, ça m'avait énormément plu. Il faut absolument que je finisse cette saga en 2025. Voilà, c'est... Je vous l'ai dit, 2025, c'est l'année de on finit nos sagas, on les finit, on relit les sagas à relire et on finit les sagas à finir. Voilà, comme ça on est carré. Ensuite, j'aimerais beaucoup lire Les Brumes de Cendrelune, le tome 1, Le Jardin des âmes de Georgia Caldera. Pourquoi est-ce que je veux absolument le lire en 2025? Parce que c'est du Georgia Caldera et que je me suis découvert une passion pour cette autrice et que je veux tout lire d'elle, en commençant par le seul qui me reste que je n'ai pas encore lu d'elle. Parce que j'avais adoré La Cité des Songes, je vous en ai parlé à tort et à cri, en long, en large, en travers. Et ben là, on attaque Les Brumes de Cendrelune et après peut-être les autres sagas qu'elle a faites. Alors peut-être pas en romance, je suis moyennement convaincue, mais en fantasy en tout cas, je vais continuer à lire cette autrice et je vais la lire beaucoup plus qu'avant. Et du coup ça commence par Les Brumes de Cendrelune parce que je veux vraiment m'intéresser à toute la bibliographie fantasy de cette autrice. Du coup voilà, Les Brumes de Cendrelune pour 2020. Ensuite, À Cotard, donc Un palais d'épines et de roses en français de Sarah Gimas. Il faut savoir que c'est une saga que j'avais commencée il y a peut-être 4 ans, quelque chose comme ça, et j'attends toujours de la relire parce que tout le monde m'a dit le tome 1, ce n'est rien à côté de tous les autres tomes. D'accord, je vous écoute. Et je vais lire le tome, enfin je vais relire À Cotard pour pouvoir continuer la saga. J'ai le tome 2 en plus, il est juste là. Il me manquera juste le reste de la saga. Bon après il coûte un peu cher quand même, je dis ça mais il coûte bonbon les livres. Bon. Et tout le monde me dit lis À Cotard, relis À Cotard, t'inquiète pas, machin. Ok, 2025, je vais relire À Cotard et je vais continuer la saga. Je m'engage auprès de vous actuellement, je signe un contrat par vision interposée, je m'engage à relire À Cotard et à avancer dans la saga, c'est promis. Ensuite, alors lui, je ne l'ai pas parce que je sais pas s'il est encore sorti, je me suis pas encore bien renseignée, mais j'aimerais beaucoup lire parce que je crois que c'est l'année de la parution.
le tome 4 de Married to Magic de Elise Kova. Married to Magic, c'est une saga que j'aime d'amour. Je crois qu'elle est juste derrière moi. Ouais, elle est juste ici. Voilà, vous avez 3 tomes là, comme ça. C'est une saga que j'aime d'amour. Je vous en parle absolument tout le temps. Je lis des tomes de Married to Magic absolument tout le temps. Il n'y en a que 4, malheureusement. Tristesse. Et le tome 4 sur le monde des sirènes, je pense qu'il sort en 2025. Je n'ai pas plus d'infos que ça. J'aimerais beaucoup le lire si il sort en 2025. Il y a une condition à ce livre-là, c'est que s'il n'est pas sorti, je vais pas pouvoir le lire. Après, il est sorti en anglais, mais je me lancerai pas là-dedans non plus, parce que même en français, des fois, je comprends pas cette saga, donc non. Mais voilà, donc j'espère qu'il sort en 2025, et s'il sort en 2025, eh ben, je vais le croquer. Vous le savez, j'adore tellement cette saga que je vais le bouffer, littéralement. Donc voilà, je vous mettrai la couverture anglaise si je la trouve, ou la couverture française si elle existe déjà. Croise les doigts si elle existe déjà, ça veut dire que le livre sort bientôt. Bref. Ensuite, j'aimerais beaucoup lire la blindasse de romances de Noël. Alors là, j'ai pris un exemple type, hein. C'est les 3 romances de Noël qu'il y avait cette année dans ma pile à lire, voilà. Parce que chaque année, je dis que je lis des romances de Noël, et chaque année, je n'arrive pas à lire des romances de Noël. Je sais pas pourquoi, chaque année, je n'arrive pas à me lancer. Donc là, je me dis que je vais me lancer dès novembre. Comme ça, j'aurai plus d'excuses. Dès novembre, il y aura des romances de Noël dans ma pile à lire. Comme ça, je pourrai plus vous dire « Non, mais c'est parce que j'avais pas le temps. » J'avais le temps, d'accord? Pourquoi je m'énerve? C'est pas grave. Du coup, voilà, romances de Noël en 2025 parce qu'il y en a marre de jamais lire de romances de Noël. C'est terrible. Voilà. Ensuite, une acquisition hyper récente, mais que j'ai très très envie de lire. Que j'ai commencé d'ailleurs, j'en suis à la page 13. Il s'agit de Bride de Ali Hazelwood chez Milady. Je l'ai acheté hyper récemment, d'ailleurs je crois que vous l'avez vu, vous l'avez pas encore vu en book haul. Et j'ai très envie de le lire en 2025, tout simplement pour entrer dans l'univers de Ali Hazelwood. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Parce que je me dis que la Beatles, c'est une bonne façon de rentrer dans l'univers d'Ali Hazelwood, parce que ça me barbe moins que la romance. La romance, en ce moment, je suis très... J'en ai lu il y a pas longtemps, mais en temps normal, la romance, vraiment, c'est un truc qui me barbe de fou furieux. Du coup, voilà, je me dis que pour rentrer dans le Ali Hazelwood, je vais y arriver, ce sera peut-être une bonne idée. Ensuite, pareil, nouvelle acquisition toute récente que vous n'avez jamais vue encore. Il s'agit du Roi Dragon de Lucille Chaponnet. Alors lui, je vous l'avais montré dans les sorties du mois de novembre, un truc comme ça, je sais plus exactement. Ou du mois de décembre peut-être. Peut-être que la sortie est hyper récente justement. Et en gros, c'est une romantaisie. Il y a des photos. Oh mon dieu, mais oui, je l'ai vue sur Insta celle-là en plus. C'est une romantaisie et je trouve que c'est hyper original. En gros, les prétendantes au roi dragon vont s'affronter dans un combat à mort. C'est génial. Je trouve ça absolument génial. Du coup, voilà, j'ai vraiment très hâte de lire en 2025. Parce que, voilà, non, j'ai pas d'excuses. Je veux le lire en 2025 juste parce que je veux le lire en 2025. Il n'y a pas de... Non, pas d'excuses. Du coup, voilà. Le roi dragon, une des parutions hyper récentes que j'ai très envie de lire. Ensuite, pareil, une acquisition hyper récente, Le Prince de l'Autre Monde de Orlan Grey chez Addictesy. Là, pareil, c'est pour rentrer dans l'univers d'Orlan Grey parce que je la suis sur tous les réseaux, etc. Je suis abonnée à elle à peu près partout et je n'ai jamais lu un livre d'elle. Et je trouve ça atroce de ne jamais avoir lu un livre d'elle et d'aimer autant la manière dont elle parle de son travail. Du coup, je me suis dit, bah vas-y, déjà je l'ai demandé à Noël et je l'ai eu à Noël en plus de ça, génial. Et du coup, en 2025, il va forcément y passer Le Prince de l'Autre Monde de Orlan Grey parce que je veux absolument rentrer dans son univers. Et je pense qu'un one-shot, c'est une très bonne chose pour rentrer dans son univers. Donc voilà. Ensuite, en 2025 toujours, on n'a toujours pas changé d'année. J'aimerais beaucoup lire Curious Style de Pascal Lascelles. Déjà parce que le tome 2 est sorti en anglais, donc je pense qu'il va pas tarder en français. Et deuxièmement parce que ça fait trop longtemps que je le traîne de pile en pile à lire et qu'il faudrait peut-être un jour que je le lise parce que j'aime tellement les fantaisies Dark Academia, parce que j'en vois tellement peu, ou peut-être que je m'y intéresse pas assez, c'est possible aussi, mais j'en vois tellement peu qu'en fait je veux absolument la lire pour pouvoir ensuite, je sais pas, entrer dans un univers, je sais pas comment vous expliquer ça, et donner, enfin... C'est compliqué l'addiction ce soir. Bon,
Et entrer dans un espèce d'univers de Dark Academia et pouvoir ensuite m'intéresser à beaucoup plus de livres. Et en plus de ça, j'ai rencontré l'autrice, j'ai adoré la manière dont elle a parlé de son livre. Et j'ai très très envie de découvrir en fait son écriture et découvrir toutes ses pensées, son univers, etc. Donc voilà pour 2025. Alors lui, ça fait des années que je me le traîne et que je ne le lis jamais. C'est Dance of Thief de Marie Hyperson chez La Martinière. Vous le voyez dans toutes les piles à lire presque. Et je ne le sors absolument jamais. Cette année, il sortira le 2025, pas le 25. 2025, il va sortir enfin, parce qu'il faudrait peut-être que je sache ce que ça donne, parce que ça fait des années que j'en entends parler. Faut le lire. On va y aller. C'est pas écrit petit en plus. J'ai lu une phrase, putain c'était... Disons. C'est une saga. Ok, La Martinière, je vais payer le PIB du Tibet pour la saga entière. C'est pas grave. On survivra. Mais il faut au moins que j'ai essayé le tome 1. Au moins ça. Voilà, je me suis énervée, je sais pas pourquoi. Ensuite, j'ai très envie de lire Foutu Colloque de Lou Garance chez Addictive Poche. Alors pourquoi est-ce que j'ai très envie de le lire? Tout simplement parce que dans une de mes résolutions, il y a le fait de lire bien plus de romances. Attendez, je me change de position. Dans mes résolutions 2025, mes résolutions livresques, il y a lire plus de romances et me forcer surtout à lire plus de romances parce qu'il y en a marre. Et du coup, on va lire Foutu Colloque de Lou Garance. Déjà parce que ça va me permettre de rentrer dans le duo Aimer Lou d'un côté. Je rentre du côté loup, pas aimé, bref. Et en plus de ça, c'est des romances universitaires. C'est vraiment le genre de romance qui m'attire énormément et qui me permet de rentrer dans des romances plus facilement. Du coup, je me dis, c'est le bon plan. Voilà. Ensuite, j'ai très envie de lire Hadès et Perséphone de Scarlett Sinclair. Pourquoi est-ce que j'ai très envie de lire ça? Parce que j'arrête pas de dire que c'est de la merde, mais... faudrait peut-être que je le lise pour savoir si c'est de la merde. Et en plus de ça, je suis une très grande fan de mythologie, donc il faut forcément que je passe par Hadès et Perséphone. Ça fait tellement un tollé, je ne peux pas me permettre de l'ignorer. Enfin, il faut que je le lise. Donc voilà. Je peux pas me permettre de dire que c'est de la merde sans l'avoir lu. Il faut vraiment que je sache si c'est de la merde ou en fait ça va, ça passe. Donc voilà. Donc je vais le lire en 2025, c'est dit, c'est acté. Maintenant, je ne peux plus reculer en arrière. En même temps, reculer en avant, c'est compliqué. Je lirai Hadès et Perséphone en 2025 parce qu'il faut que j'arrête de dire que c'est de la merde alors que je ne l'ai jamais lu. J'ai très envie de lire Vampiria, la cour des ténèbres de Victor Dixon. Pourquoi j'ai très envie de le lire en 2025? Parce que chaque Halloween, je le ressors de la pile à lire et je me dis « Oh, bah je vais le lire pour Halloween » et je le lis absolument jamais. Cette année, on le lit. C'est un des principaux sur ma liste de... enfin, ma pile à lire d'Halloween. C'est le principal, avec l'épouvanteur, comme d'habitude. Cette année, je le lis. Je vous regarde droit dans les yeux pour vous le dire. Cette année, il est lu. Voilà, il y en a marre. En plus, je l'ai fait dédicacer, je pouvais même pas en parler avec l'auteur. Tellement je l'avais pas lu. C'est chiant. Ensuite, Aesir, tome 1. Les dieux de pierre de Cléo Moncelois. Lui, c'est tout simplement parce que c'est une autrice, auto-éditée, que j'ai très très envie de soutenir parce que son travail a l'air incroyable, mais que ça fait des mois que je me trimballe ce livre sans l'avoir lu. Le tome 2 va sortir, ou est sorti, je sais plus exactement lequel des deux, mais bref, c'est pour pas longtemps. Ça va bientôt sortir. Qu'est-ce que j'attends? Je ne sais pas. Bah j'attends 2025. Voilà ce que j'attendais. 2025, il est lu. La saga... non, peut-être pas la saga, j'abuse. Le tome 2 est acheté. Voilà, je le dis, je le note, je le marque. Il nous en reste 3. Ça fait beaucoup. On en a fait 22. Franchement, on n'a pas mis beaucoup de temps. En 2025, j'ai envie de lire enfin les Is It Love. Is It Love, c'est un des jeux de mon enfance, adolescence. J'étais quand même grande quand même, j'avais genre 13-14 ans. Faut peut-être pas abuser non plus. C'est un des jeux de mon adolescence. Et le fait qu'il est adapté en roman, c'est génial. Mais le fait que je l'ai jamais lu, c'est une abomination, c'est une horreur. Je ne saurais quoi vous dire. Ils l'ont adapté en roman et je ne l'ai jamais lu. C'est terrible. Donc... j'en ai 2, j'ai Gabriel et Matt, là je vous ai sorti Matt. Donc en 2025, j'en ai au moins lu un. J'en ai lu un, voire j'en ai racheté un autre, c'est possible aussi me connaissant. J'en ai au moins lu un, c'est le jeu de mon adolescence, je vais le lire, je promets. Ensuite, celui-là aussi, je me le trimballe depuis 30 ans. Rebelle Université, le tome 1 de Alfreda Henry et Alicia Garnier. Voilà, c'est des romances universitaires, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est les romances que je kiffe le plus et je ne les lis absolument jamais. En plus, il y a plein de tomes qui sortent en ce moment, il y a les versions poche, etc., etc. La saga est complète.
J'attends quoi? Je ne sais pas. Mais visiblement, 2025. En plus, 2025, je reprends la fac, donc ça veut dire que je vais avoir envie de lire des romances universitaires. Il va falloir le lire. Et enfin, une relecture. Je vous l'ai dit, cette année, c'est l'année des relectures, des sagas à finir et des romances. Une relecture, c'est le tome 1 de Off Campus de Elle Kennedy. Je l'ai lu il y a... j'étais en 3ème, donc c'est vous dire. J'ai eu le bac il y a 3 ans, pour vous donner un peu une idée. Je l'ai lu en 3ème, donc ça fait super longtemps. Et j'ai très très envie de les relire, surtout maintenant que les couvertures sont légèrement plus jolies que juste les torses. Franchement. Et puis surtout, il faudrait que je finisse cette saga, parce qu'en plus ma sœur a quasiment tous les tomes. Et voilà, il faudrait que je finisse cette saga, que je la recommence et que je la finisse. Ce serait incroyable. Et ça va arriver en 2025. Voilà. Et bien écoutez, cette vidéo touche à sa fin. Moi, j'ai adoré tourner ce genre de vidéo. Là, je pense juste au rangement de tous les livres. Ça va être long. Étant donné que j'ai rangé ma bibliothèque genre hier. Là, j'ai tout dérangé pour tout ranger derrière. C'est génial. Bref. N'hésitez pas, vous, à me dire si vous avez un petit peu des résolutions de nombre de livres à lire dans l'année, ou alors des livres que, comme moi, il faut absolument que vous ayez lu cette année, parce que sinon c'est terrible et malheureux. Enfin non, peut-être pas, mais vous avez compris. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de passer deux très bonnes vacances, 2 très bonnes fêtes de fin d'année, et il y a 2 très bonnes lectures, 2 très bonnes révisions. Bon courage à vous si vous avez des examens dans pas longtemps, etc. etc. Moi je vous fais plein de bisous. Ciao!